VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur l'AGOA, cette loi qui lie l'Afrique aux États-Unis. L'African Growth and Opportunity Act fête ses 15 ans. L'heure est donc au bilan. Dirigeants et entrepreneurs tant africains qu'américains viennent de se réunir au Gabon pour voir comment tirer davantage profit de cet accord de libre-échange. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. À venir, un gros plan sur une femme entrepreneur de Libreville qui veut vendre du poisson fumé sur le marché américain grâce à l'AGOA, ce programme de partenariat qui toutefois fait l'objet de critiques. Nos invités nous diront tout à l'heure quoi faire pour combler ces lacunes. Un thème également abordé au Forum international de l'AGOA qui a pris fin ce jeudi dans la capitale gabonaise où nous retrouvons notre correspondant Jean-Rovis Dabani. Faire des affaires en Afrique, mais aussi permettre au continent de se prendre en main. C'est l'ambition affichée par le gouvernement américain à travers l'initiative AGOA, qui tire sa 14e édition à Libreville au Gabon. Décideurs politiques et économiques étaient réunis durant 4 jours dans la capitale gabonaise. Washington s'emploie à promouvoir depuis 2000 les échanges commerciaux entre les États-Unis et une Afrique innovante et autonome. L'émergence économique de l'Afrique n'est plus un mythe, mais bel et bien une réalité. Et ils sont désormais très nombreux à surfer sur cet afro-optimisme. On espère que la jeunesse gabonaise et la jeunesse africaine de manière globale pourra effectivement prendre son destin entre les mains, que les économies dans nos pays soient aussi gérées par des locaux, des autochtones, par des Gabonais, par des Africains. Il faut que ce soit les Africains qui fassent l'Afrique de demain. Alors qu'une partie de l'Europe est rongée par le doute et que son économie est en berne, ironie du sort, c'est ici en Afrique que les voyants sont au vert. Le continent enregistre les taux de croissance et des indicateurs macroéconomiques positifs. 15 ans après la signature de l'AGOA en 2000, ce forum se tient pour la première fois dans une région qui n'a pas pu et su tirer profit de tous ces avantages de cet accord et dont la structure des économies restait caractérisée par la prédominance du commerce des hydrocarbures. La crise qui frappe aujourd'hui les économies de l'Afrique centrale, du fait de la chute des prix du brut, nous interpelle sur la nécessité d'accroître les investissements et nos capacités à produire et à échanger des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. L'Afrique, c'est le continent d'avenir, riche de ses matières premières qui peuvent aussi faire son malheur lorsqu'elles sont exploitées sans que la population voie son niveau de vie s'accroître. Riche aussi d'une population jeune et nombreuse qu'il faut éduquer, et d'une importante classe moyenne, futur marché que l'orne des Occidentaux. L'Afrique est un enjeu économique non négligeable pour les États-Unis comme pour ses concurrents, dont la France. Aujourd'hui, le gouvernement américain semble vouloir rattraper le temps perdu. Comme le souligne John Kerry, le secrétaire d'État américain, dans un message vidéo diffusé à l'ouverture du forum. Je suis ravi que les États-Unis aient une délégation extrêmement compétente dirigée par l'excellent chef de mission Mike O'Flynn, ambassadeur en charge du commerce. Il est accompagné d'officiels de haut niveau issus des pouvoirs exécutifs et législatifs. Suite à la visite du président Obama en Afrique et au renouvellement de l'AGOA pour une durée de 10 ans, ce moment est des plus propices pour réaffirmer les liens entre l'Afrique et les États-Unis. Certes, Washington a mis sur pied ce système de préférence douanière censé faciliter l'accès au marché américain des produits manufacturés africains, mais l'AGOA n'a bien fonctionné que pour certains pays. Oui, bilan mitigé et Jean-Rovis Dabani qui nous rejoint en direct maintenant. Le Gabon est le premier pays de l'Afrique centrale à accueillir le forum de l'AGOA. Je le disais, l'événement a clos ses travaux ce jeudi. Qu'est-ce qui en est ressorti? A-t-il tenu toutes ses promesses? Alors,
Problème de communication peut-être avec Jean-Rovis Dabani. Pas de problème. Et en fait, tout à l'heure, on aura un autre reportage de Jean-Rovis Dabani. Et il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Amadou Sy, directeur du projet de recherche Africa Growth Initiative à la Brookings Institution, l'un des plus anciens think tanks américains. Et en ligne d'Abidjan, Prime Nyamoya, économiste et consultant international. Quelques repères rapides d'abord sur l'AGOA. L'accord a vu le jour en 2000 sous l'administration de Bill Clinton, a été ensuite renouvelé par ses deux successeurs, George W. Bush et Barack Obama. D'ailleurs, en juin dernier, l'actuel président l'a prolongé jusqu'en 2025. La loi permet à plus de 6000 produits en provenance d'une quarantaine de pays africains d'arriver sur le marché américain sans frais de douane. Quant aux États-Unis, ils bénéficient ainsi d'une nouvelle source d'approvisionnement, notamment en pétrole. Amadou Sy, qu'est-ce que cette loi AGOA est venue changer dans la relation commerciale des États-Unis avec l'Afrique subsaharienne ? Oui, je crois qu'on peut mettre l'accent sur 3 points. Le premier, c'est le point politique, parce qu'avec la chute du mur de Berlin, le débat ici à Washington est passé un peu plus vers le domaine économique avec le président Clinton. Le deuxième point, c'est le point des échanges commerciaux. On a eu une multiplication par 2, même plus, des échanges commerciaux, import plus export, entre les États-Unis et l'Afrique. Et troisièmement, les emplois. C'est quand même 100 000 emplois créés aux États-Unis, 300 000 emplois directs créés en Afrique, plus d'1 million d'emplois indirects créés en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, un employé a beaucoup de gens qui dépendent de lui. Oui, nous allons aborder les critiques tout à l'heure, oui. Mais vous l'avez entendu, cet accord a-t-il réellement permis aux économies africaines de décoller ? Bon, en fait, c'est vrai que l'Afrique a quand même connu un taux de croissance assez élevé. Oui. À part la Chine, c'est le taux de croissance le plus élevé au monde. Bien sûr, c'est une moyenne, mais le commerce a aidé. Mais il ne faut pas oublier que quand même, le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, c'est l'Union européenne. Les échanges les exportations vers l'Europe sont 10 fois plus importantes que les exportations vers les États-Unis. Alors, les chiffres ne sont toutefois pas très encourageants en termes d'échanges commerciaux, 50 milliards de dollars en 2014, la moitié du chiffre atteint en 2008, soit 100 milliards de dollars, alors qu'en 2013, 170 milliards de dollars ont été échangés entre la Chine et les pays d'Afrique subsaharienne. Prime Nyamoya, que doivent encore faire les Américains et les Africains pour un meilleur partenariat? Qu'arrive à faire la Chine que l'Amérique ne parvient pas à faire? D'abord, je crois qu'il y a un effort de communication auprès des chambres de commerce et d'industrie pour donner une plus ample information sur les possibilités de faire le commerce entre le continent africain et l'Amérique. Ensuite, vous parlez de la Chine, de l'Amérique. La Chine pénètre le marché africain parce qu'il y a une réelle volonté politique qu'on ne sent pas du tout du côté des Américains et que la Chine a besoin plus de l'Afrique avec ses matières premières que l'Europe, que les États-Unis par exemple. Je crois qu'il y a un certain nombre de préalables qu'il faudra d'abord résoudre à partir de ces préalables, bâtir une stratégie pour la Doha. En fait, il faut un effort de formation. Il faut un effort d'information de deux côtés à travers les organes que sont les chambres de commerce et d'industrie, les associations patronales, etc. Voilà ce que je pense sur ce point. D'autres réactions recueillies maintenant au Gabon. Un résumé avec Aminata Coulibaly. En déplacement à Libreville, Linda Thomas Greenfield, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis, estime que plus de pays pourraient bénéficier de l'AGOA. Nous travaillons avec ces pays à travers nos centres AGOA, avec les entreprises américaines, ainsi qu'avec les ministres du commerce. Le but est d'augmenter la productivité des entreprises qui exportent vers les États-Unis
et d'améliorer la qualité des produits. Un processus qui prendra du temps selon elle. Mais dans la capitale gabonaise, que savent les habitants de l'AGOA? Personnellement, AGOA, c'est la première fois que j'entends parler. Mais sinon, comme vous m'avez expliqué, moi je trouve que c'est un forum bénéfique pour nous, jeunes entrepreneurs gabonais. Parce que ça va nous permettre à nous aussi de connaître les contrées extérieures, de dimensionner notre petite entreprise à une échelle, internationale. Un autre Librevillois espère que l'AGOA aidera les jeunes entrepreneurs comme lui. Parce que si on a des difficultés à importer de marchandises ou à faire entrer de marchandises, si AGOA peut nous faciliter les transactions, pour nous c'est vraiment une très très bonne chose parce que déjà on a le défaut de capital. Ici les banques ne prennent pas le risque avec nous. Bon, si AGOA a une solution pour nous, ce serait vraiment une très bonne chose. En Afrique du Sud, le secteur manufacturier en profite. L'Afrique du Sud a été en mesure de croître ses exportations hors produits agricoles. Nous avons pu exporter une grande quantité de véhicules et de pièces détachées vers le marché américain. D'autres pays sont appelés à emboîter le pas à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud exporte des produits d'une valeur d'environ 4 milliards de dollars vers les États-Unis sous l'AGOA et je ne pense pas qu'il y ait un autre pays atteignant 1 milliard de dollars. Donc, c'est un vrai défi pour les États-Unis et pour tous les bénéficiaires de l'AGOA de pouvoir vraiment tirer profit de la loi. Mais pour certains dirigeants africains, les obstacles restent le manque de main-d'œuvre qualifiée et d'infrastructures. Manque de main-d'œuvre qualifiée et infrastructures inadéquates. Amadou, ce sont là les obstacles à l'AGOA? Bon, d'abord, j'aimerais revenir sur le potentiel de l'AGOA. Les États-Unis importent... Nous ne sommes pas là pour faire du AGOA bashing, bien sûr, en passant. Oui, mais les États-Unis importent du reste du monde à peu près 2000 milliards de dollars. Et l'Afrique exporte seulement 40 milliards de dollars, donc 2%. Il y a un potentiel énorme. Maintenant, il s'agit de capitaliser sur l'AGOA pour effectivement pouvoir exporter plus vers les États-Unis. Mais il y a des obstacles majeurs. Imaginez-vous qu'entre Brazzaville et Kinshasa, il coûte presque 4 500 $ pour faire passer un conteneur. Et une fois arrivé, on peut arriver même à un coût de 10 000. Et entre la Malaisie et le Singapour, il coûte juste 1 000 $ pour faire la même opération. Pour faire un camion qui quitte mes voisins de Kuchala dans la région de Sikasso, pour arriver à Dakar, s'arrête plus de 100 fois. Et il faut bien sûr quelquefois payer. Donc il y a beaucoup de coûts de ce genre. Et l'énergie, vous avez vu que pour le deuxième trimestre de cette année, l'Afrique du Sud a un taux de croissance de 1,2%, le Nigeria de 2,4%, tous les deux pays à cause de problèmes avec l'électricité, sans compter bien sûr la chute du prix du pétrole. Oui, évidemment, il appartient aux pays africains également de développer des politiques pour en profiter. Alors, il y a également les critères d'éligibilité tels que le respect de l'état de droit, des droits des travailleurs et des droits de l'homme. La République démocratique du Congo, le Swaziland, la Gambie et le Soudan du Sud ont été suspendus de l'AGOA. Et en raison de la grave crise politique au Burundi, Washington envisage d'écarter ce pays également. Des ONG comme Amnesty International reprochent à la Chine de négliger la question des droits de l'homme dans ses relations avec l'Afrique. Mais Prime Nyamoya, exclure un pays comme la RD Congo de l'AGOA, est-il exagéré de dire que c'est tout un continent qui perd? Absolument. Je pense que d'abord l'exclusion de la RDC me semble être tout à fait à côté. Parce que les PME qui sont susceptibles d'exporter leurs produits sur le marché américain sont généralement de nature privée. Donc l'AGOA pénaliserait les gens et les entreprises qui ne sont pas du tout là-dessus. Alors que bon, il existe d'autres mécanismes de pression pour changer les politiques de gouvernement. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas le cas. Mais à mon avis, ce serait une grave erreur de faire les PME de la RDC d'autres pays en Afrique, par ailleurs, de exporter sur le marché américain.
Alors, les États-Unis doivent-ils demeurer intraitables sur cette question des droits de l'homme, Amadou? En tout cas, en pratique, ici à Washington, je pense que c'est un paradigme qui ne va pas changer. Les politiciens ici croient dur comme fer qu'une meilleure gouvernance, une meilleure démocratie va aider les économies américaines. Et vous avez vu qu'à Libreville, les ONG sont très présentes. Il y a des débats avec les ONG et avec d'autres acteurs. Ceci dit, c'est le secteur privé qui aussi critique un peu cette politique en disant que ça crée un risque et que c'est difficile de planifier. Quand on est un homme d'affaires, par exemple, on peut, par exemple, perdre ses marchés juste parce que le pays a été suspendu. Mais dans AGOA 2.0, dans cette nouvelle autorisation, il y a un peu plus de flexibilité. Les Américains, par exemple, le président américain doit prévenir 60 jours à l'avance un pays qu'il pourra être suspendu. AGOA 2.0 qui va durer jusqu'en 2025. Prime Niamoya, le Burundi, votre pays, doit-il être suspendu? En quoi cette décision affaiblirait-elle le régime du président Nkurunziza? En ce qui me concerne, je ne pense pas que la décision d'exclure le Burundi de l'AGOA aurait un impact quelconque sur le régime du président Nkurunziza. Tout d'abord, le Burundi exporte peu de produits aux États-Unis, donc ça nous semblerait une opération tout à fait contre-productive. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe d'autres moyens de pression. Il y a des politiques d'appui budgétaire et tout cela qui auraient beaucoup plus d'impact que les mesures de la loi sur les entreprises et le secteur privé. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Parce que le secteur privé, en Afrique, surtout le tissu de PME, crée des emplois, spécialement pour les jeunes. Donc, ce serait se tromper de cible. Voilà. Bon, ceci étant dit, je ne suis pas habilité à exercer une quelconque influence Nous vous comprenons. sur la politique américaine. Mais oui. Nous vous comprenons. Alors, restez avec nous, s'il vous plaît. La seconde partie du Washington Forum, après une courte pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Jacques Aristide de retour avec vous. Nous parlons de l'accord de libre-échange AGOA sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous nous avez dit ce que vous en pensez, à commencer par Aymar Dimi du Congo-Brazzaville. Les avantages de tels accords tardent à se faire sentir. Sounonou Yarissi de Guinée-Conakry, il y a un taux de chômage très élevé dû à la mauvaise gouvernance. Cela favorise la pauvreté. Nous, jeunes Africains, souhaitons que tout programme de développement durable passe par nous, les jeunes. Hamadou Kiendrebe Hugo de Bobo Djoulasso, Burkina Faso. Il nous faudra seulement de l'aide qui va nous permettre de nous passer de l'aide. Amos Dembélé de Ségou, Mali, le financement des projets agricoles serait la voie d'une aide au développement. Voilà pour les commentaires Facebook. Produits agricoles et pourquoi pas les produits de la pêche. Eh bien, Colette Moudouma fait partie de cette génération d'entrepreneurs qui émergent. Elle a créé une petite entreprise pour transformer du poisson frais en poisson salé. L'AGOA lui donne désormais des ailes. Jean Rovis Dabani a rencontré Colette à Libreville. Dans cette banlieue populaire de Libreville, ces femmes se pressent pour préparer les livraisons du jour. Mais pas seulement, puisqu'une grande partie de ce poisson salé sera dédiée à l'exposition du forum de l'AGOA qui se tient à quelques kilomètres de là. Colette Moudouma, la patronne, vérifie que tout se passe bien. Cette femme a sillonné le continent pour puiser son inspiration. Aujourd'hui, elle a monté sa propre entreprise et emploie désormais une dizaine d'autres femmes. Régulièrement, elles reçoivent aussi des formations théoriques. C'est un marché porteur pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous avons des clients qui nous appellent.
Nous avons des clients sur le plan local déjà. Nous essayons d'envoyer du poisson là où on nous appelle. Nous livrons au niveau du marché. Nous livrons dans des familles à des personnalités, de hautes personnalités qui nous appellent lorsqu'elles ont des cérémonies, lorsqu'elles veulent manger du poisson salé et du bon poisson salé. Et là, c'est le Congo voisin qui nous fait un clin d'œil. Et donc, nous avons commencé à livrer un peu au Congo. Réussir en Afrique dans l'entrepreneuriat n'est pas un pari facile. Mais l'initiative américaine AGOA donne désormais les rêves de grandeur à Colette. Nous espérons qu'avec l'arrivée de l'AGOA, nous allons atteindre non seulement la sous-région, mais l'international parce que nous avons l'intention de vendre aux États-Unis. Avec une ambition débordante, Moudouma entend bien exporter au-delà des frontières de son pays son poisson salé. Nous voulons que, à partir du forum AGOA, vraiment renforcer nos capacités. Le renforcement de capacités, c'est important pour nous. Nous voulons aussi qu'à partir du forum, que nous ayons des échanges pour pouvoir nous aider. Nous voulons avoir des bailleurs de fonds. Nous voulons rentrer dans le marché. C'est ça la lutte contre la précarité, la pauvreté. Nous voulons vraiment, nous petits producteurs que nous sommes, aller à l'échelle moyenne et puis à la grande échelle. C'est ça. Nous voulons que le forum AGOA vienne booster ce que nous faisons déjà. Colette, et je peux vous dire que votre poisson salé, oui, nous en voulons ici aux États-Unis. Vous mettez l'eau déjà à la bouche. Et nous retrouvons nos invités, l'économiste burundais basé à Abidjan, Prime Nyamoya, et Amadou Sy, directeur du projet de recherche Africa Growth Initiative à Washington. Prime Nyamoya, nous venons de le voir, une dame qui rêve d'exporter son produit sur le marché américain, mais les contraintes liées notamment à la qualité et à la quantité sont-elles un frein aux ambitions de beaucoup d'entrepreneurs? Oui, absolument. Je pense que cette dame a parfaitement raison. Elle a besoin d'être formée d'abord sur les exigences du marché américain en matière de procédures, etc. Face à les normes techniques et les normes de qualité. Et non seulement cela, il faut l'informer sur l'étendue du marché américain qui, vous avez mentionné tout à l'heure, qui a plus de 6 000 produits d'origine, mais pour un promoteur de PME africain, il est quasiment impossible de se débrouiller tout seul s'il n'a pas d'appui d'abord de sa propre chambre de commerce, des autres associations patronales qui peuvent l'accompagner de la production à l'exportation. C'est comme ça que je vois la chose. Donc moi, à mon avis, il faudrait faire un effort de deux côtés, du côté américain et du côté africain, pour vraiment informer les promoteurs qui ont besoin d'exporter, mais dans les conditions actuelles, ne le peuvent pas. Un mot sur le Tchad, qui est le deuxième exportateur de l'AGOA après l'Afrique du Sud, grâce au commerce d'hydrocarbures, un secteur qui n'est toutefois pas considéré comme un gros pourvoyeur d'emplois. Beaucoup de produits dans l'agro-industrie, notamment, ne bénéficient pas de ces exemptions, d'où les critiques des pays africains non producteurs d'hydrocarbures, de voitures et pièces automobiles et de produits textiles. Amadou, si la question, l'AGOA aurait-elle mieux servi l'Afrique si des secteurs comme l'agriculture et les petites et moyennes entreprises étaient la priorité? Oui, c'est une excellente question et en ce moment c'est une question d'actualité. Parce qu'en fait, dans les chiffres qu'on a cités, le secteur pétrolier, les exportations de pétrole vers les États-Unis sont vraiment la majorité des exportations de l'Afrique vers les États-Unis. Hein. C'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est le Tchad et c'est le Congo aussi. Ouais. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui arrive à exporter des véhicules et des pièces détachées. Mais et on voit un peu de textile aussi. Ouais. Mais sinon, alors là, le problème, c'est que les États-Unis importe moins de pétrole. Mais l'Afrique doit exporter plus de produits agricoles, mais il faut, comme l'a dit l'intervenant précédent, il faut respecter les normes phytosanitaires, il faut une capacité aux compagnies aussi à exporter, à être bien
entraînés, etc. Donc c'est vraiment le futur pour l'Afrique. Il faut qu'on arrive à trouver des moyens à exporter nos produits agricoles vers les États-Unis et on a 10 ans pour le faire. Et d'ailleurs, en parlant de textile, je dois dire, un pays comme le mien, l'île Maurice, c'est un secteur évidemment qui intéresse ce pays. Prime Nyamoya, que reste-t-il à faire pour changer la situation afin que, par exemple, les jeunes chômeurs puissent voir les bienfaits de l'AGOA? Pour moi, il faut d'abord encourager l'émergence d'un réseau de PME spécialisées pour pouvoir être en mesure d'exporter sur les États-Unis. Donc, ce sont les PME qui créent des emplois, et spécialement pour les jeunes chômeurs. C'est des PME qui ont une capacité à créer des emplois parce que d'autres investissements en infrastructure, par exemple en Afrique, créent très peu d'emplois. Elles sont de nature capitalistique. Donc, à mon avis, il faudrait encourager l'émergence des petites et moyennes entreprises à travers le partenariat avec le venture capital américain qui souhaiterait investir en Afrique. Et ensuite, il faut, de manière générale, pour l'Afrique, encourager les investissements directs étrangers qui sont susceptibles également de créer des emplois à grande échelle. Alors, il y a des critiques en Afrique, mais des voix ici même aux États-Unis se sont élevées pour dire que d'autres partenaires commerciaux du continent africain, comme l'Union européenne, exigent des contreparties et pour dire également que l'AGOA ne permet pas aux entreprises américaines de profiter pleinement des marchés africains. Que prévoyez-vous après 2025, la fin de l'AGOA, Amadou ? C'est un risque, effectivement. Certains de mes collègues qui sont à Libreville me disent que le ton a changé comparé au sommet précédent. On insiste beaucoup plus maintenant sur ce que les pays africains peuvent vraiment faire pour bénéficier plus de l'AGOA dans les 10 ans à venir et sur l'intégration régionale. Et un autre risque aussi, c'est que les États-Unis sont en train de faire des accords de libre-échange avec la région atlantique, avec la région pacifique, le TPP, le TTIP. Et alors, on parle déjà d'accords de libre-échange de la nouvelle génération, le service, l'informatique, les services, etc. Donc, je pense que l'Afrique, dès maintenant, doit se préparer. On a 10 ans vraiment avec une fenêtre d'opportunité qui est en train de rétrécir. Il faut dire, Amadou, que le dernier renouvellement a été fait au forceps. Par exemple, un pays comme l'Afrique du Sud a dû faire pas mal de concessions. Par exemple, accepter l'importation du poulet américain. Effectivement. Voilà. Très rapidement, pour terminer, Prime, vous, quel serait votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je reste résolument optimiste pour l'avenir et que AGOA reste un outil important de pouvoir favoriser les échanges entre le continent africain et les États-Unis, mais il va falloir faire des efforts réellement pour améliorer les choses dans le temps. D'ici 10 ans, on puisse résoudre les problèmes qui ont été identifiés dans cette interview. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Et Amadou, vous direz quoi? Oui, moi, mon mot de la fin, c'est qu'on a 10 ans et il faut maintenant suivre l'exemple de pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya, qui sont en train d'être très agressifs et qui exportent de plus en plus vers les États-Unis. L'Éthiopie, par exemple, avec un coût de l'énergie très très faible, avec un coût des salaires assez compétitifs et par exemple, dans le secteur du cuir, qui arrive vraiment à avoir des opportunités dans ce grand marché de 2000 milliards de dollars que sont les États-Unis. Voilà, c'est à prendre. Merci à nos invités, Amadou Sy, directeur de l'Africa Growth Initiative à la Brookings Institution, et l'économiste burundais Prime Nyamoya, qui était en ligne d'Abidjan. Petit clin d'œil à nos amis et confrères de la RTN, notre télépartenaire au Gabon. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à la semaine prochaine. Take care.